Bonjour à tous et merci à chacun, à chacune de vous être connectés ce soir. Je suis vraiment contente de vous voir. Pour mieux faire connaissance, je vais demander à chacun d'écrire dans le chat. Bon, on peut parler. Je vais demander à chacun de dire dans quel pays il est. Ça va être plus simple. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste ouvrir le micro, nous dire dans quel pays vous êtes, s'il vous plaît? Madame Desmarais, Paris. Paris. Bonsoir, Madame Acré, au Togo. Au Togo. Super, super. Bonsoir, Fatou, donc en France. Fatou en France. Merci, Fatou. Bonsoir, moi c'est Mélène, USA. Oh, wow. Il fait jour ou il fait nuit là-bas en ce moment? Il est 14 heures actuellement. D'accord, d'accord, OK. On salue les Américains. OK. Alors, qui d'autre veut nous parler? Qui veut nous dire? Alors, il y a Madame Diaby qui nous dit qu'elle est de la Côte d'Ivoire. Elle est à Boaké. On salue les habitants de Boaké. Allô, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Sylvain. Coach, que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. De Yopougon, Abidjan, Yopougon. Voilà. Merci beaucoup. OK. Sylvain est connecté depuis Poi. Oh, yes. On salue les gens de Yopougon. Merci beaucoup, maman. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Madame Kinda. Bonsoir à tous. Oui, c'est Madame Kinda. J'appelle de la Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément. Bonsoir, Madame Kinda. Bienvenue. Merci. Je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Alors, je suis Maïmouna Traoré. Je suis mère de 3 enfants. Je suis mariée depuis 22 ans. Je suis banquière de profession et après 20 ans d'expérience professionnelle dans ce milieu, aujourd'hui, je suis entrepreneur, conférencière et coach certifié. Je suis dans le couloir de mon appel. Ma passion, c'est la restauration des cœurs brisés, des couples et des vies, afin de les guider vers une transformation positive et un épanouissement durable. Nous avons donc 1 heure à passer ensemble ce soir. Notre précédent échange était sur les blessures intérieures. Donc, nous avons comme ça nos rendez-vous mensuels. Je mettrai d'ici la fin le lien pour intégrer notre groupe WhatsApp si vous n'y êtes pas encore. Et aussi le lien pour la page YouTube pour que vous puissiez voir tout ce que nous avons fait auparavant. Voilà. Alors, nous allons commencer, je vais commencer par une prière parce que peu importe nos bords religieux, quand nous faisons quelque chose, nous devons penser à Dieu, nous devons remettre tout entre les mains de Dieu, que nous soyons bouddhistes, musulmans, chrétiens. Et bon, comme moi, je suis chrétienne, je vais faire ma petite prière et je demande au Père, dans le nom de Jésus, d'être avec nous ce soir, de venir nous éclairer, de venir nous inspirer et de venir nous parler. Viens nous clarifier, Père, en ce qui concerne notre mission de vie. Viens nous donner des éléments de réponse afin qu'à la sortie de cette réunion, nous soyons un peu plus en avance, que nous ayons un peu plus de connaissances par rapport à ce dont nous avons besoin pour ce plan que tu nous as tracé dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. 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 Nous sommes réunis tous autour du thème « 7 clés pour renouveler ses pensées et s'aligner sur sa mission de vie ». Pour passer de l'étape où nous sommes aujourd'hui à là où nous voulons être demain, nous avons besoin de renouveler nos pensées. Et c'est ce changement du système de pensée qui va nous permettre d'être alignés avec notre mission de vie. Il n'y a pas de grand changement sans changement de système de pensée parce que tout part en fait de là. Tout part de la pensée, tout part de la vision, tout part de, pardon, excusez-moi, tout part de ce que nous mûrissons dans notre esprit. Et ça me fait penser à une citation d'Albert Einstein que j'aime beaucoup citer. Il dit ceci: nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avons utilisée lorsque nous les avons créés. Donc, pour résoudre un problème, on doit avoir
un changement de pensée, une nouvelle façon, une autre façon de penser. Parce que si on pense de la même façon qu'on pensait quand le problème s'est créé, eh bien, on va rester dans le problème. Tout simplement. Tout simplement. Et on a souvent tendance, en fait, à penser que le problème vient de l'autre. Le problème, c'est ailleurs. Le problème, c'est jamais nous. On rentre souvent dans un processus de victimisation. Et quand le problème persiste, on accuse le sorcier du village. Peut-être que c'est le sorcier du village, ça peut être lui. C'est vrai. Mais ça peut être aussi à notre propre niveau. Ça peut être parce que nous avons besoin de changer notre système de pensée. On a besoin de changer notre mindset, ce que les Américains appellent mindset. En fait, c'est notre esprit, notre système de pensée. On a besoin de percevoir les choses différemment. Et souvent, les épreuves que nous traversons peuvent soit nous rapprocher de notre mission de vie, soit nous éloigner de notre mission de vie. Pour ça, nous devons avoir un esprit renouvelé et c'est un processus personnel et unique pour chacun de nous. Alors, je vais vous partager les 7 clés pour renouveler ses pensées afin d'être aligné sur sa mission de vie. La première clé. La clé numéro 1, c'est connaître sa mission de vie. Travailler à avoir plus de clarté avant de pouvoir aligner ses pensées et ses actions en conséquence. Je vais quand même définir la mission de vie. C'est quoi la mission de vie? On parle beaucoup de mission de vie, on entend parler de mission de vie, on entend parler d'appel, etc. Qu'est-ce que c'est exactement? La mission de vie, c'est ce qui nous connecte à ce qui nous dépasse. C'est ce qui nous porte, ce qui nous pousse à nous dépasser, à nous surpasser. C'est ce qui nous fait vibrer. C'est ce pourquoi nous sommes nés, en fait. Ça répond à la question, qu'ai-je à faire pour les autres? Qu'ai-je à faire pour moi-même? Qu'ai-je à faire pour le monde? Qu'est-ce que je serais prêt ou prête à faire gratuitement ou même à payer pour le faire? C'est-à-dire que ça me brûle tellement à l'intérieur de moi que je suis même prête à payer. Je suis même prête à payer pour le faire. Moi, personnellement, si on me demande de payer pour aller impacter des gens sur comment remettre Dieu au centre de leur vie et qu'on me garantit que la salle est pleine, moi, je suis prête à payer pour aller parler et voir les gens m'écouter, me voir impacter des personnes, me voir impacter des vies, me voir toucher et changer des vies et opérer dans la transformation des vies des autres. Donc, en cela, je peux dire que je suis dans le couloir de mon appel. Maintenant, la mission part aussi d'une vision, mais la vision est évolutive. La mission est statique, la mission, elle ne bouge pas. La mission, c'est ce pourquoi nous sommes sur terre. C'est ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. Cette mission-là ne bouge pas. On va traverser plusieurs saisons dans notre vie et en fonction de ces saisons, on peut avoir des visions différentes, mais la mission en elle-même ne change pas. La mission de vie a toujours été la même. Mais si je prends par exemple mon cas, ça a toujours été ma mission de vie, mais je n'ai pas toujours été consciente de cette mission de vie parce que je ne me suis pas forcément posé la question. Je ne m'étais pas questionnée auparavant à ce sujet-là jusqu'à une période de ma vie. Et pour mon histoire personnelle, ce qui me permet de découvrir ma mission de vie, en fait, c'est une épreuve. Je suis passée par la douleur, par des épreuves compliquées pour découvrir ma mission de vie. Et on se rend compte que, en général, pour la plupart des personnes, en tout cas qui ont fait un grand gap comme ça de changement dans leur vie, c'est passé par la douleur, c'est passé par les épreuves. Maintenant, faut-il forcément passer par la douleur, par les épreuves pour découvrir sa mission de vie? Je dirais non, ce n'est pas nécessaire pour comprendre sa mission de vie. On peut comprendre sa mission de vie par la prise de conscience, à travers des moments de joie, des moments d'inspiration, des moments de connexion avec les autres, de réflexion personnelle ou même d'événements qui nous font revoir nos priorités. Mais la douleur est un catalyseur pour une prise de conscience plus profonde de soi et de ses aspirations. Ça, c'est sûr. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on a des enfants,
Et on a un enfant à qui on dit, le feu brûle, ne touche pas, ça brûle, c'est chaud, ne touche pas, c'est chaud, ne touche pas. Et que l'enfant persiste à vouloir toucher. À un moment, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, vas-y, touche. Quand tu vas toucher et que tu vas te rendre compte que c'est chaud, tu vas comprendre que demain, tu ne dois pas toucher et tu vas comprendre que demain, c'est chaud. Quand on dit c'est chaud, voici ce que ça signifie, c'est chaud, parce que tu as déjà fait l'expérience de cette douleur-là. Donc, cette expérience de la douleur te parle plus, en fait, que le conseil qu'on est en train de te donner de ne pas toucher. Et comme il y a des Ivoiriens parmi nous, je vais leur demander de compléter cette expression-là. Les Ivoiriens ont tellement d'expressions. Cette expression-là qui dit conseil ne conseille pas. Et qui peut nous dire la suite? C'est conséquence qui conseille. Ah, merci Sylvain. Conseil ne conseille pas, c'est conséquence qui conseille. Donc, quand tu vis la chose, en fait, tu te rends compte et tu découvres par toi-même. On n'a même plus besoin de te dire, en fait. Donc, c'est en ce sens-là que l'épreuve et la douleur deviennent un catalyseur dans le processus de la découverte de sa mission de vie. J'ai écouté une fois une personne qui racontait son histoire, qui racontait son témoignage. Et cette personne avait une relation très compliquée avec sa mère. Et en plus, elle avait un problème d'estime personnelle. Et qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne-là? Elle partait au cours, elle était en retard. Et dans la précipitation, elle a voulu monter dans le train. Et en ce moment-là, le train se fermait. Et lorsque le train se fermait, elle n'est pas complètement rentrée et elle n'était pas complètement à l'extérieur. Donc, le train a pris, en fait, les portières du train ont pris une partie d'elle-même. Je ne sais pas si c'était son vêtement ou son bras, je ne sais plus, mais ça l'a traîné, le train a continué, ça l'a trimballé et finalement, elle s'est retrouvée sous les rails. Et quand elle s'est retrouvée sous les rails, le temps qu'on s'en rende compte, il y a un train qui est passé au-dessus d'elle. Ensuite, il y a eu les pompiers. Et quand les pompiers sont arrivés, elle a été transportée à l'hôpital et elle n'a rien eu de grave. Et quand elle est sortie de là, en fait, elle s'est rendue compte de l'amour de Dieu. Mais c'est une personne qui ne croyait pas en Dieu, en fait. C'est une personne qui ne croyait pas en Dieu. C'est une personne qui se disait, en fait, qu'elle n'avait pas de valeur et qu'elle ne méritait pas de vivre. Elle se disait chaque fois qu'elle ne méritait pas de vivre et qu'elle ne méritait pas d'être aimée. Personne ne l'aimait parce que de toute façon, avec sa mère, ça se passait déjà très mal. Donc, pour elle, le fait d'avoir vu l'amour de Dieu, ça a créé un changement radical, en fait, dans sa vie. Et aujourd'hui, elle témoigne, en fait, de l'amour de Dieu. Donc, c'est sa mission de vie. Aujourd'hui, c'est ça. Elle fait que ça. Elle fait que ça, parler des bienfaits de Dieu. Pourtant, elle n'était pas particulièrement chrétienne. Donc là, on voit encore que c'est la douleur qui a été un catalyseur dans ce processus-là. Donc souvent, on traverse des épreuves qui sont vraiment très, très douloureuses pour nous, mais c'est peut-être nécessaire parce que c'est l'épreuve, en fait, de la vie. C'est l'école de la vie, et moi, j'appelle ça l'école de la formation divine. Et ça nous apprend plus que l'école classique vers laquelle nous partons. La mission de vie implique souvent de trouver un équilibre entre ses propres aspirations et désirs et le service aux autres. Elle peut être dans plusieurs domaines, ça peut être dans le travail, dans le service aux autres, ça peut être dans la spiritualité, dans la créativité, l'impact sur la société, etc. Il n'y a pas de domaine précis. Donc ça, c'était la première clé. On a dit la connaissance de sa mission de vie. Ça, c'était la première clé. Ensuite, la deuxième clé, c'est la connaissance de soi. C'est important de se connaître. Il faut prendre du temps pour se connaître profondément. Et je vais vous donner un petit exercice à faire dans la semaine. Posez des questions aux personnes qui sont autour de vous. Des personnes qui vivent avec vous. Demandez à votre conjoint, votre conjointe, demandez à vos enfants d'écrire sur une feuille de papier 5 qualités
et 5 défauts. Posez aussi la question à vos collègues. Demandez-leur d'écrire 5 qualités et 5 défauts vous concernant. Et puis, ils vous remettent cette feuille de papier-là. Vous allez découvrir des choses que vous ne soupçonnez même pas. Parce que ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez projeter comme image n'est pas forcément ce que les gens reçoivent comme information de vous. Vous pouvez projeter une certaine image aux gens, penser projeter une certaine image aux gens. Mais quand les personnes vous disent comment elles vous perçoivent, souvent vous êtes étonnés. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème de connaissance de soi. Et l'un des outils pour justement mieux se découvrir, c'est les tests de personnalité. Moi, quand j'ai commencé ma croissance personnelle, j'ai fait mon test de personnalité et franchement, j'ai été très surprise. J'ai été très surprise des résultats de ce test-là parce que le test révèle en fait ma personnalité, mais cette personnalité que le test révèle, c'est ce que je pensais que mon mari était. Donc, en fait, le test vient me montrer que c'est moi, mais ce n'est pas mon mari. Et moi, je peux vous assurer que ça a vraiment été une douche froide pour moi parce que c'est comme si, quelque part, je faisais une projection de ce que je suis sur l'autre, alors que c'est moi. Donc, c'est vraiment un outil puissant. C'est vraiment un outil puissant et moi, je vous le recommande. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message en privé sur mon WhatsApp pour qu'on puisse échanger à ce niveau-là, pour qu'on puisse parler par rapport à ça. Alors, la troisième clé, soyez curieux d'esprit. Sortez de votre zone de confort. Si vous pouvez voyager, voyagez parce que ça ouvre l'esprit, ça permet de découvrir d'autres cultures, ça permet de voir les choses autrement, de comprendre les choses autrement. En général, les personnes qui ne voyagent pas beaucoup ont tendance à avoir l'esprit un peu fermé en se disant que ce qui est dans leur environnement et ce qui est dans leur sphère quotidienne, c'est ça le monde en fait. Alors que le monde est tellement vaste. Il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à savoir. Mais si on n'est pas curieux d'esprit, si on n'a pas l'esprit ouvert, on va être fermé même lorsque on est en face d'une situation qui nous permet de rentrer dans notre mission de vie. On va être complètement fermé à ça. On va être complètement fermé aux indices. On va être complètement fermé, même lorsque Dieu nous parle, on ne va pas entendre, on ne va pas voir, on ne va pas comprendre. Parce qu'on est fermé, parce que c'est comme si on est dans une boîte, en fait. Soyons curieux, c'est très important. Et souvent, je sais qu'il y a des personnes, on peut leur dire, ah, moi, par exemple, tel plat, voilà comment je fais. Et il y a des personnes qui vont dire, non, 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 moi, j'ai toujours fait comme ça, et voilà, je ferai toujours comme ça. Mais non, il faut changer. Il faut changer. Si on te donne une nouvelle façon de faire, tu peux changer, tu peux essayer. Ça ne coûte rien. Tu peux essayer. Qui sait? Peut-être que quand tu vas essayer, tu vas découvrir que la nouvelle façon de faire est meilleure même que ce que toi, tu faisais. Mais si tu n'essaies pas, comment tu vas évoluer? Si tu n'es pas curieux d'esprit, comment tu vas évoluer? Comment tu vas changer? Tu vas toujours rester la même personne, tu vas toujours rester pareil. Et à un moment de ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras l'impression que c'est toujours pareil, ta vie est fade, il n'y a rien qui change, c'est toujours la même chose, c'est monotone, tu ne comprends pas pourquoi tu n'es pas bien, tu n'es pas à l'aise, tu ne sais pas ce qui se passe. Oui, mais parce que tu n'as pas l'esprit curieux, tu n'as pas l'esprit ouvert au monde. Il est important aussi de lire des livres inspirants, de participer à des conférences comme vous faites ce soir, c'est très bien. C'est très bien, malgré l'heure avancée, vous êtes là pour écouter. Vous ne savez pas encore ce que je vais vous dire, mais vous êtes venus curieux pour écouter qu'est-ce qu'elle va nous dire. Donc, ça, c'est bien. Si je vous dis des choses qui ne sont pas intéressantes, au moins, vous savez que je vous ai dit des choses qui ne sont pas intéressantes. Vous avez écouté, vous avez ouvert votre esprit. Maintenant, si je vous dis des choses intéressantes, ce sont des choses que vous allez prendre, que vous allez garder. Mais vous n'avez rien perdu, en fait, parce que vous êtes venu, vous avez ouvert votre esprit. Et pour ça, il faut être prêt à sortir de sa zone de confort. L'ouverture d'esprit va élargir, en fait, vos pensées et vous permettre de découvrir de nouvelles possibilités. La quatrième clé,
c'est prendre conscience que nous avons des croyances limitantes et les identifier. Alors, c'est quoi une croyance limitante? Une croyance limitante, c'est une pensée ou les croyances limitantes, ce sont des pensées ou des convictions négatives que nous avons sur nous-mêmes, sur les autres ou sur le monde qui nous entoure. Ces pensées-là et ces croyances-là peuvent nous limiter et nous empêcher d'atteindre nos objectifs en créant des barrières mentales. Souvent, on ne s'en rend même pas compte. Par exemple, on peut se dire, je ne suis pas belle, je ne suis pas beau, je ne suis pas grand, je ne suis pas grande, je ne suis pas compétent, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas intelligente, je ne suis pas talentueux. Voilà, ce genre de phrases qu'on se dit, ce sont des croyances limitantes parce que tu es en train de croire, tu es en train de te parler à toi-même, tu es en train de te dire à toi-même. Et la personne qui est le plus grand danger pour nous, c'est nous-mêmes. Parce que nous parlons tout le temps. Nous parlons tout le temps. Et comme nous parlons tout le temps, il est important de faire attention à ce que nous disons. On se parle tout le temps. Même quand quelqu'un te parle, automatiquement, tu te parles aussi. Quand quelqu'un te dit quelque chose, automatiquement, tu te parles aussi. Parce que tu te parles même avant même de vouloir réagir, avant même de vouloir répondre. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Qu'est-ce que je vais lui dire? On est tout en train de se parler. Ou par exemple, on va dire, je suis un échec, je suis destinée à l'échec, tout ce que je fais ne marche pas, il n'y a rien qui marche dans ma vie, le succès est réservé aux autres, il n'y a rien qui me réussit. Ça aussi, ce sont des croyances limitantes. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ce n'est pas parce que tu as eu des échecs ou des épreuves dans ta vie que ça veut dire que toute ta vie, c'est un échec ou que ça veut dire que toi-même, tu es un échec. Non. Les échecs, c'est l'occasion pour toi de pouvoir apprendre. Quand tu as échoué une fois, tu as échoué 2 fois, est-ce que tu t'es assis pour faire le point, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai échoué? Une des croyances aussi qu'on peut se dire, c'est le changement est impossible dans ma vie. Je ne peux rien faire de ma vie. C'est tellement compliqué. Il n'y a rien qui peut changer. Il n'y a rien qui peut aller pour moi. Qui t'a dit ça? Ou alors, on se dit, les autres me jugent constamment. Personne ne m'aime. Je n'ai pas de valeur. Mais tout ça, ça sort d'où? Donc, tout ça, ce sont des croyances qui vont venir nous limiter dans notre mental, en fait, et nous empêcher de faire des choses, nous empêcher de progresser, nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Comment identifier ces croyances-là? Ce n'est pas très évident, c'est important. Ce n'est pas très évident parce que ces croyances-là viennent en fait se positionner, se placer de façon subtile en fait dans notre inconscient. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas très évident. Il faut faire preuve d'auto-réflexion, c'est-à-dire réfléchir à soi-même. Observer attentivement nos pensées et nos réactions. Donc, ce n'est pas facile à faire soi-même. Moi, j'avais une croyance limitante que j'avais quand j'ai commencé mon processus de croissance personnelle. Par exemple, lorsque j'ai voulu commencer le coaching et que je sentais vraiment que Dieu m'appelait à faire ça, j'ai dit non. J'ai dit non, je ne peux pas faire du coaching. J'ai dit, je ne peux pas faire du coaching parce que je ne peux pas coacher les chrétiens parce que les chrétiens ont déjà le Saint-Esprit qui les coach. Donc, moi, je ne peux rien apporter de plus. Donc, ça, c'était une croyance limitante parce que j'ai reçu la réponse ensuite qui m'a dit, mais comment ça, les chrétiens ne peuvent pas se faire coacher? Est-ce que les chrétiens, quand ils sont malades, est-ce que Dieu n'est pas là pour les guérir? Dieu est là pour les guérir. Mais pourtant, ça ne les empêche pas d'aller voir les médecins. Ça ne les empêche pas d'aller voir les médecins pour les soigner. Donc, c'est la même chose. Donc, il a fallu que je travaille sur cette croyance limitante-là. Donc, chaque fois que cette idée-là revenait à mon esprit, j'ai dit stop en fait. J'ai dit stop et j'ai dit je vais faire du coaching parce que Dieu m'appelle à faire du coaching. Et si Dieu m'appelle à faire du coaching et que je dois coacher un chrétien, c'est parce qu'il y a du besoin. Donc, j'y vais. Donc, voilà comment j'ai réussi, en fait, à passer au-delà de cette croyance limitante-là. Parce que
il faut se dire en fait que c'est parole contre parole. Voilà, c'est parole contre parole. C'est pensée contre pensée. C'est esprit contre esprit. Donc, quand tu as une croyance limitante et que tu as réussi à repérer, trouve la pensée positive qui vient en fait pour contrecarrer cette croyance-là. Donc, je vous ai donné mon exemple où j'ai remplacé ma croyance limitante. Et pour le cas, par exemple, de personnes qui ont un problème d'estime ou voilà, il y a des passages dans la Bible, par exemple, lorsque la Bible dit « Je suis une créature si merveilleuse ». Donc, quand dans ton esprit, tu es en train de penser que je suis trop petite, je ne suis pas assez grande ou je suis trop grosse ou je suis, je ne sais pas, je ne suis pas belle, mais Dieu dit de toi que tu es une créature si merveilleuse. Alors, tu es qui, toi, pour te permettre de dire le contraire de ce que Dieu dit? Donc, tu vas venir avec cette parole-là, en fait, contre la parole que tu es en train de développer dans ton esprit et qui va te bloquer. Qui va te bloquer. Parce que si Dieu dit que tu es une personne si merveilleuse, une créature si merveilleuse, c'est que tu es une créature si merveilleuse. Donc, tu dois trouver des pensées positives. Une autre solution pour travailler contre les croyances limitantes aussi, ça peut être le soutien d'un thérapeute, ça peut être un coach, ça peut être un mentor qui peut également être présent pour faire gagner un temps énorme. Moi, j'aime bien dire que le coaching, c'est un ascenseur. C'est un ascenseur. Ça ne signifie pas que tu ne vas pas arriver à ton point B si tu es à un point A, mais tu vas prendre du temps. Le coaching va venir comme un ascenseur, comme un accélérateur pour t'aider à aller au point B et ensuite tu pourras gravir les échelons suivants. Voilà. Donc, en parlant de coaching, j'ai lancé un programme d'accompagnement des femmes, un programme d'accompagnement de femmes vaillantes que nous avons commencé hier pour 6 semaines. Alors, est-ce que ça vous intéresse que je vous en parle d'ici la fin? Est-ce que vous êtes intéressé pour que je vous en parle un tout petit peu? Si ça vous intéresse, mettez-moi un cœur, s'il vous plaît. Merci, merci. Donc, on en parlera. La 5e clé, soyez reconnaissant. Pratiquez la gratitude au quotidien. Prenez le temps d'apprécier ce que vous avez. Prenez le temps de dire merci à Dieu pour le mari, pour la femme, pour les enfants, pour le travail. Ne soyez pas focalisés sur ce que vous n'avez pas. Focalisez-vous plus sur ce que vous avez. Focalisez-vous plus sur ce que vous avez. Dites merci à Dieu pour la vie, pour la santé. La gratitude va vous permettre de vous concentrer sur le positif et de développer une attitude mentale beaucoup plus constructive. Donc, sortez de l'esprit de victimisation pour aller vers une attitude de reconnaissance. C'est très important. Le 6e point, soyez des personnes spirituelles. Je ne parle pas de religion là, je parle de spiritualité. Nous sommes avant tout des êtres spirituels. Dieu n'est pas religieux, Dieu est spirituel. Lorsqu'on nous dit que toutes les créatures, tout ce qui a été créé, tout ce qui respire, tout ce qui vit loue Dieu, on n'est pas en train de parler que des hommes, hein, on parle de tout. Les animaux, les plantes, tout ça loue Dieu. Parce que Dieu est spirituel, il n'est pas dans la religion. Est-ce que les plantes et les animaux, ils ont une religion? Dieu est avant tout spirituel. Et remarquez, toutes les personnes qui font de grandes choses dans ce monde ont une spiritualité. Pour ma part, je suis chrétienne et je parlerai par rapport à ce que je sais. Et par rapport à ce que je sais dans cette spiritualité-là, les différents éléments, c'est la prière. Nous devons consacrer du temps à la prière, à lire les Écritures, pour être en communion régulière avec Dieu. Et soyons ouverts et disposés à suivre ces directives, parce que quand on rentre dans la prière, c'est pour recevoir la réponse de Dieu. C'est pour ça qu'on rentre dans la prière.
Il faut pratiquer la méditation. Pratiquer régulièrement la méditation, ça va nous aider à nous recentrer et à aligner nos pensées sur notre mission de vie. Pour d'autres, ça peut être le yoga. Pour d'autres, il y a d'autres exercices de méditation, d'élévation et tout ça. Pour ma part, c'est la méditation de la parole de Dieu, la méditation de la Bible. Et nous arrivons au 7e point. Entourez-vous de personnes positives. Choisissez des personnes qui partagent vos valeurs, des personnes qui vous inspirent. Suivez-les, écoutez-les. Les personnes qui vous dégagent une énergie positive. Voilà. Donc, entourez-vous des personnes qui peuvent vous motiver et vous aider à renouveler vos pensées. Créez un réseau de soutien qui vous encourage à poursuivre votre mission de vie. Par exemple, j'ai créé mon groupe WhatsApp, c'est un réseau de soutien pour moi. Ce sont des personnes qui sont dans le groupe et même s'il y a des personnes qui ne réagissent pas dans le groupe, même s'il y a des personnes qui sont silencieuses dans le groupe, elles ne s'en rendent pas compte, mais elles me soutiennent. Ce sont des personnes qui me soutiennent, ce sont des personnes qui sont là. Je pense que Dieu a mis en connexion avec moi pour qu'elles soient présentes dans ce processus-là de m'entourer de personnes positives. Donc, je dis merci. Je dis merci. Si vous êtes dans mon groupe WhatsApp, je vous dis vraiment infiniment merci. Je vous dis merci parce que votre présence est nécessaire pour moi et votre présence fait partie du processus. Vous pouvez aussi participer aux rencontres de réseautage. Il y a des rencontres, il y a des réseaux qui sont mis en place. Vous pouvez participer à des rencontres de réseautage parce que ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et ça va vous permettre de voir d'autres, d'avoir l'esprit beaucoup plus ouvert, d'échanger sur des sujets sur lesquels vous n'aviez peut-être pas pensé auparavant, le sujet sur lesquels vous n'aviez pas l'habitude de penser, des personnes que vous n'avez pas l'habitude de voir. Donc, c'est vraiment important de pouvoir aussi rentrer dans des systèmes de réseautage, mais il faut bien choisir aussi ces réseautages parce qu'il ne faut pas rentrer dans les réseaux pour rentrer dans les réseaux. On ne sait pas souvent parce qu'on a parlé de spiritualité, n'oubliez pas. On a parlé de spiritualité, on a dit que nous sommes des êtres spirituels. Donc, souvent, dans les réseaux, dans les réseautages, il y a beaucoup de spiritualité derrière. Donc, il faut vraiment savoir aussi, où on va. Voilà. Donc, on a les 7 points. On a les 7 points. Le processus de renouvellement des pensées n'est pas immédiat. C'est un processus qui est continu et progressif. Ça demande du temps. Ça demande de la patience et ça demande de l'engagement. Soyez bienveillant avec vous-même. Chaque pas que vous faites, chaque petit pas de progrès que vous faites, vous devez vous encourager. Vous devez vous féliciter. Chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, un pas de plus, vous devez vous encourager, vous devez vous féliciter. N'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous parlons à nous-mêmes tous les jours, tous les jours. Donc, choisissons ce que nous nous disons. Disons-nous des choses positives. Si nous n'apprécions pas que les autres nous disent des choses négatives parce que ça nous touche, pourquoi nous nous permettons nous-mêmes de nous dire des choses négatives? Pourquoi? Pourquoi? Donc, on a nos 7 points. On est bien dans le temps. On a nos 7 points. Donc, je vais vous présenter rapidement mon programme Femmes Vaillantes. Je vais vous partager mon écran. Il y a Fatou qui me demande de récapituler les points 7. OK. Si vous reprenez pour moi, le 3e point aussi. OK. OK, d'accord. Donc, je vais répondre à toutes ces questions-là. Je vous partage mon écran juste pour vous montrer en fait le programme de Femmes Vaillantes. Donc, voici la fiche de Femmes Vaillantes. Donc, c'est un programme de transformation qui dure 6 semaines. C'est un programme qui dure 6 semaines, donc que nous avons déjà commencé hier. Donc, nous en avons pour 6 semaines. Mais nous allons recommencer la prochaine cohorte pour le mois de juin. Alors, dans ce programme,
quels sont les différents points que nous abordons? Donc, vous avez tout ici. L'identité, on va travailler sur l'identité, la restauration, le leadership, le mindset, la mission de vie. Voilà, nous venons d'en parler. On va beaucoup plus approfondir là-dessus. Et la méthode que j'utilise, c'est la méthode ERA. La méthode ERA qui signifie équiper, restaurer et agir. Voilà. Donc, voici le prix de ce programme-là. 229 €, ce qui fait 149 000 francs CFA. Au mois de juin, le prix va changer, le prix va augmenter. Donc, si vous êtes là ce soir et que vous êtes intéressé par le programme pour le même prix, vous pouvez réserver déjà pour le mois de juin, mais vous gardez ce prix-là d'aujourd'hui, ce prix actuel-là, vous le gardez pour le mois de juin. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit message WhatsApp. Je vais mettre tout à l'heure le lien du groupe WhatsApp. Quand vous intégrez le groupe, vous verrez, vous aurez mon numéro de téléphone automatiquement, donc vous pouvez m'écrire. Vous pourrez m'écrire à ce niveau-là. Voilà. Donc, j'arrête de partager mon écran et je vais récapituler les 7 points. Je vais récapituler les 7 points pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de noter. Voilà. Alors, donc, le premier point, la première clé, c'est connaître sa mission de vie. La deuxième clé, c'est la connaissance de soi. C'est important de se connaître soi-même. La troisième clé, soyez curieux d'esprit. C'est important d'avoir l'esprit ouvert, de sortir de sa zone de confort. La quatrième clé, prendre conscience que nous avons des croyances limitantes et les identifier. Une fois que nous les avons identifiées, nous allons essayer de trouver le moyen d'aller contre ces croyances limitantes-là. Cinquièmement, soyez reconnaissants. Pratiquez la gratitude. Sixième clé, soyez des personnes spirituelles. Il y a des gens qui disent, non, moi, tout ça, c'est pas, non, 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 moi, affaire de Dieu, non, machin, non, moi, ces choses-là, moi, je crois comme ce que je vois. Ton cerveau, là, tu le vois. Mais quand on te dit que tu as un cerveau, tu crois que tu as un cerveau. Donc, soyons des personnes spirituelles parce que nous sommes des personnes spirituelles avant d'être des personnes matérielles, avant d'être des personnes physiques. Et le dernier point qu'on a soulevé, c'est de s'entourer des personnes positives. Donc, voilà. Voici les 7 points. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a pu noter? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est OK, OK? Voilà. Alors, donc, je vais prendre des questions. Je vais prendre des questions. Est-ce que vous avez des questions? Coach, moi, j'ai une question. Oui. C'est Mélène. Oui, Mélène. En fait, ma question est, vous avez demandé par rapport à la mission de vie. Est-ce que si on demande, comme l'exercice que vous avez donné, demander à nos familles, nos entourages, nos collègues et autres, de nous donner 5 points positifs comme négatifs sur nous, est-ce que cela peut déterminer forcément notre mission de vie? D'accord. OK. Merci beaucoup, Mélène, pour ta question. Très bonne question. C'est une très, très bonne question. En fait, le fait de demander, parce que parmi les 7 points qu'on a cités, on a parlé de la connaissance de soi. On a parlé de l'importance de bien se connaître. Donc, c'est dans ce processus de connaissance de soi que j'ai donné cet exercice-là à faire. Ce n'est pas dans le processus de découvrir sa mission de vie, mais c'est dans le processus de la connaissance de soi. Parce que souvent, on pense se connaître. Souvent, on pense qu'on est tellement gentil, mais quand tu vas, ou j'ai dit juste gentil parce que c'est la première qualité qui m'est venue à l'esprit, mais j'aurais pu dire autre chose.
Mais quand tu vas demander, par exemple, à ton mari, qu'est-ce que tu penses de moi? Quels sont mes 5 défauts et quelles sont mes 5 qualités? Quand tu vas lire, tu peux te rendre compte que c'est complètement différent de ce que tu pensais, en fait. Ça va te surprendre. Ça va te surprendre. Et si tu vois, en fait, que plus si tu as fait, comment je vais dire, l'exercice avec 5 ou 6 personnes, ou même si tu as eu tu connais tellement de monde que tu as fait avec 10 personnes, et que les 10 personnes, toutes les 10 personnes là te disent tu parles trop. On te sent ça comme défaut. Alors que toi, tu n'avais pas conscience de ça. Peut-être on te dit tu parles trop, mais chaque fois tu dis non, non, c'est pas vrai, je parle parce que tu m'as demandé. Je parle parce qu'on me demande, sinon si on ne me demande pas, je ne dis rien. Imagine maintenant que parmi les 10 personnes, il y a 7 ou 8 personnes qui disent tu parles trop. Tu vois qu'en ce moment-là, tu vas prendre ça en compte. Tu vas dire, ah ouais, d'accord. C'est que c'est vrai alors quand on dit que je parle trop. Donc, il faut que je fasse attention par rapport à ça. Parce que le fait que ces personnes-là en fait, les personnes-là vont t'aider à faire quoi? Les personnes-là vont t'aider à percevoir l'image que tu donnes. C'est-à-dire que ce que toi, tu penses être n'est peut-être pas l'image que les autres perçoivent de toi. Donc, cet exercice, ça va venir t'aider dans ce sens-là. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Mylène? On a perdu. Oui, coach, vous avez répondu à ma question. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Désolée, c'est encore moi. Oui, vas-y, pose, on est là. OK. C'est toujours par rapport à la mission de vie. Et D'accord. comme vous avez dit que maintenant, ma question est comment connaître sa mission de vie? Mhm. Parce que ça résonne vraiment en moi. Je veux savoir. Mélène, on s'était déjà parlé avant ou c'est pas toi? Si, c'est moi. D'accord, ok. D'accord. Alors, comment connaître sa mission de vie? On ne peut pas développer ça aujourd'hui. Ah, OK. On avait une conférence où on a parlé de ça. Tu pourras visualiser ça dans le replay. Je vais mettre le lien de connexion. J'ai mis, regardez dans le chat, je vous ai mis le lien pour intégrer le groupe WhatsApp et je vous ai mis le lien pour la page YouTube. Donc, quand tu seras sur la page YouTube, ça s'appelle comment découvrir sa mission de vie, je crois, mais tu vas trouver ses missions de vie. Maintenant, si après ça, tu as des questions, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi. On pourra mieux débattre, on pourra mieux en parler, mieux échanger là-dessus. OK. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, si vous n'avez pas de questions, moi, je vais vous encourager. Je vais vous encourager dans le processus vraiment de croissance personnelle parce que lorsqu'on tombe sur une opportunité de croissance, il faut la saisir. On a tendance à remettre à demain. Souvent, on a conscience, souvent, on commence à comprendre, on commence à réaliser qu'effectivement, c'est important, effectivement, c'est quelque chose dont on a besoin, effectivement, c'est quelque chose qui peut nous aider, mais on se dit après. Après, pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Alors que la croissance personnelle, c'est ce que vous investissez pour vous-même et en vous-même. Donc, c'est très important. Il ne faut pas remettre à plus tard ce qui est vraiment très, très important pour votre propre vie, pour votre développement personnel. Combien de personnes dépensent de l'argent pour acheter des chaussures, pour acheter des vêtements? Je parle de chaussures parce que je vends des chaussures. Et quand je vends des chaussures, souvent, il y a des clients qui viennent. Je pense qu'il y a des personnes qui sont connectées ce soir, qui sont clientes, qui sont mes clientes de chaussures. Et je vous salue et je vous dis merci pour la fidélité et merci parce que j'apprécie aussi que vous soyez cliente aussi de ma page Facebook qui est Grossiste Mouna, donc vous pouvez regarder si vous êtes sur Abidjan, c'est la page Facebook. Et donc souvent, ces personnes-là viennent commander une chaussure et en fait, la chaussure, elles peuvent commander la chaussure, elles peuvent réserver la chaussure, mais elles se disent qu'elles vont le faire après. Elles vont le faire plus tard. Alors qu'elles ont la possibilité de réserver avec une petite avance. Mais elles se disent qu'elles vont le faire plus tard. Mais plus tard, quand elles reviennent, qu'est-ce qui se passe? La chaussure n'est plus disponible, c'est fini, c'est vendu. Et souvent, on ne peut même plus commander. Encore, les chaussures, ça va. Encore, les chaussures, on peut dire que ça va.
Mais qu'en est-il de notre développement personnel? Qu'en est-il de notre croissance personnelle? Qu'en est-il de notre propre vie quand nous voulons passer d'un point A à un point B? Quand nous en avons marre de notre situation, quand nous sommes fatigués de la façon dont notre vie se passe, quand nous sommes coincés, nous ne comprenons pas pourquoi, on a l'impression de tourner en rond, on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi c'est si compliqué, on a envie d'avancer, mais on ne sait pas par où commencer, on sent qu'on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner, on sent qu'on a besoin, souvent même tu te dis dans ton cœur, et si je pouvais avoir une maman là, quelque part là-bas vers qui j'allais aller pour prendre des conseils. Et si je pouvais avoir quelqu'un qui a remporté des victoires, là où moi j'essaie justement de m'en sortir, quelqu'un que je connais qui a déjà remporté des victoires pour les problèmes sur lesquels moi je suis en train de lutter aujourd'hui, si seulement je pouvais rentrer en contact avec une telle personne. Mais aujourd'hui, comme vous avez cette opportunité-là, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je pose ça sur votre cœur. Et je vous laisse vraiment le temps de réfléchir par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon WhatsApp. Voilà. Merci aux personnes qui se connectent maintenant. Nous avons terminé. Ça doit être le décalage horaire. Nous avons terminé et je vais vous dire merci. Ça a vraiment été un défi pour moi de faire 1 heure. Je me suis vraiment lancé ce défi-là et je me suis dit, il faut que j'arrive à faire 1 heure parce que moi, je suis une parleuse. Je suis une parleuse. Quand je commence à parler, j'ai du mal à m'arrêter, mais ce soir, j'ai réussi. Donc, comme on a vu tout à l'heure dans les processus, on a dit célébrer les petites victoires. Donc, je me célèbre. Je me célèbre, donc je vais même me mettre un cœur. Oui, parce que je me célèbre, parce que j'ai pu faire 1 heure. J'ai pu tenir 1 heure. Donc, je me célèbre, je me dis bravo, je me félicite, je me dis bravo à moi-même. Vous voyez? Donc, je vous montre l'exemple. Je vous montre l'exemple. Donc, quand vous avez de petites victoires comme ça, célébrez-vous. Célébrez-vous. Parce que ce que je suis en train de faire là, je suis en train de me parler à moi-même. Je suis en train de me dire, j'ai été capable. Donc, je vais vous dire au revoir et je vous dis merci beaucoup. Merci d'être resté. Merci de vous être connecté. Et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous le mois prochain. À bientôt. Au revoir, coach. Au À revoir. bientôt. Au revoir, Bye bye. Caroline. Merci beaucoup, coach. merci. Au Au revoir, Madame revoir. Kinda. Au Merci. revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, coach. Au revoir. Au revoir, Pasteur Dimanche. Merci beaucoup pour la fidélité, pour la connexion. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Beaucoup, merci, merci.